Chers téléspectateurs de Guil Afrique Télévision, bonjour. Bienvenue dans notre bulletin d'information de 15h à la une. Les États-Unis ont salué une avancée majeure dans la stabilisation de la région de Grand Lac, annonçant une déclaration de principe historique signée entre la RDC et le Rwanda dans le cadre des efforts diplomatiques menés par le secrétaire d'État Marc Rubio. Ces textes, selon une fiche d'information publiée mardi par le département d'État américain, est présenté comme un jalon diplomatique visant à favoriser la paix, la stabilité et la prospérité dans une région secouée depuis des décennies par des conflits armés récurrents et des tensions transfrontalières. De violentes précipitations se sont abattues sur la ville de Kinshasa ce jeudi, entraînant des dégâts matériels considérables dans plusieurs quartiers. À Mongafula, la circulation est paralysée au niveau du croisement Bypass et Lengesa, où la route a été complètement coupée. Le tronçon reliant Mabanga à Kindeli, en direction de Kimwenza, a également subi d'importants dommages, rendant l'accès difficile. Dans la commune de Ngaliema, l'érosion provoquée par la pluie a emporté plusieurs habitations situées sur l'avenue Lalou et détruit une partie de la chaussée, isolant temporairement certains riverains. De retour à Bunia ce jeudi 1er mai, après quelques semaines passées à Kinshasa, le gouverneur militaire de l'Ituri, général Johnny Luboya, a exhorté les jeunes et a pris les armes à revenir à la raison. Cette recommandation intervient au lendemain de l'attaque des positions de FARDC par des miliciens de la Convention de la Révolution Populaire, CRP, un groupe armé dirigé par Thomas Lubanga, dans le village de Nyamamba. Les jeunes qui ont pris les armes contre la République sur le littoral du lac Albert empruntent un chemin extrêmement dangereux, sans issue. Ils n'ont rien à y gagner, qu'ils reviennent à la raison, a déclaré le gouverneur militaire. Ce vendredi 2 mai 2025, les autorités de l'AFC M23 ont procédé au lancement officiel des travaux de réhabilitation de la route stratégique reliant les localités de Saké, Massissi et Walikale dans la province du Nord Kivu. La première phase de ces chantiers concerne les tronçons Saké-Massissi. Les travaux débutent immédiatement et s'étendront sur une période de 5 mois à compter du 1er mai 2025. Cette réhabilitation vise à améliorer la mobilité et à renforcer les échanges commerciaux dans la région et à faciliter l'accès aux zones enclavées. Fin de ce bulletin d'information sur la télévision panafricaine. Retrouvez les développements de ces titres et bien d'autres dans notre grande édition de 19h.